Philippiens 4, 19 dit que Dieu pourvoira tous nos besoins. Et pendant cette année pandémique, plus que jamais, je pense que personnellement, et je sais que pour beaucoup de mes proches et amis, cela a été une saison où j'ai souvent regardé vers le haut en disant « D'accord, mon Dieu, je vais vraiment te mettre à l'épreuve ici. Tu vas pourvoir à tous mes besoins. » Et pendant que j'ai traversé ces jours avec toi, j'ai fait l'expérience de me retrouver en prière, de me retrouver parfois en larmes, en écoutant les histoires d'êtres chers et d'amis. Et vous savez, les gens ont perdu des entreprises, ils ont perdu leurs rêves, ont perdu des amis, des êtres chers à cause de la pandémie. Il y a eu la mort, beaucoup de déceptions. Mais la Bible dit qu'il pourvoira à nos besoins. Et comme nous avons traversé cette année, encore et encore, je me suis retrouvée, comme je l'ai dit, en train de prier et de demander à Dieu maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Aide-moi, Dieu, à comprendre comment je peux te faire confiance pour avoir tout ce que tu dis que tu me donneras. Donc d'autres versets qui m'ont marqué pendant la pandémie étaient Job 22, 21. Et bien sûr, Job savait ce que cela signifiait de subir une crise, n'est-ce pas? Et vous parlez d'une expérience de pandémie? Et voici ce qu'elle dit. « Soumettez-vous à Dieu et soyez en paix avec lui. Ainsi, la prospérité vous viendra. » Alors, j'ai creusé un peu plus et je suis allée à Job 36. Et qu'en est-il de la prospérité? Voici la réponse. « S'ils lui obéissent et le servent, ils passeront leurs jours. » Voici le mot. « Dans la prospérité. » Et leurs années s'achèvent dans les délices. Et encore, cette idée de ce qu'est la prospérité. Comment Dieu pourvoit-il à mes besoins? Et comme j'ai creusé jour après jour dans la parole de Dieu, j'ai réalisé que la prospérité, c'est plus que de l'argent. À ce stade de ma vie, bien que l'argent soit très important, j'ai besoin de plein de trucs, non? J'ai besoin de patience. J'ai besoin du fruit de l'esprit, non? J'ai besoin d'amis. J'ai besoin de ma famille. Si je suis propriétaire d'une entreprise, j'ai besoin de clients. Donc, en d'autres termes, tous mes besoins. Et donc, l'idée de prospérité est tellement plus grande. Donc, une définition pour moi dans notre Église et dans notre groupe est la prospérité en tant que croyant, c'est d'avoir tout ce dont j'ai besoin afin de faire tout ce à quoi Dieu m'a appelé. La prospérité, c'est avoir tout ce dont j'ai besoin pour faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Donc, si je suis maman, que dois-je faire pour prendre soin de ma famille? Si je suis un homme d'affaires, je dois m'occuper de ce que je dois faire dans mon entreprise. Si je suis pasteur, si je suis enseignant, on peut continuer comme ça encore et encore. Accomplir le dessein de Dieu dans ma vie est le but principal. Et puis, sachant qu'il pourvoira à tous nos besoins. Donc, je voulais juste partager le témoignage que pendant de nombreuses années, il y a de cela plus de 20 ans maintenant, quand nous sommes venus à Miami pour reprendre le petit pastorat là-bas, et c'était dans le centre urbain, nous avions cette vieille idée que nous allions être le pasteur de cette église où nous sommes maintenant, et servir dans ce contexte, et qu'on allait le faire de la même manière que nous avions fait la méga vie d'église dans une autre culture, où tout le monde me ressemblait et je connaissais toutes les réponses que je pensais avoir à toutes les questions. Mais je me trompais alors, je me trompe maintenant, je ne sais pas tout. Mais à ce moment, quand je suis arrivée à la situation urbaine, c'était une partie de la ville où il y avait beaucoup de sans-abri. Il y avait la faim, il y avait beaucoup de gens déplacés. Les gens avaient tellement besoin. Mais pourtant, moi, je conduisais ma voiture jusqu'à ce petit campus de l'église. Et j'avais en tête ma propre version de ce à quoi l'église était censée ressembler, il y a 20 ans. Alors, j'ai continué à penser, je prendrai cette vieille idée, cette vieille outre,
de la méga église où mon père était pasteur et ses amis, et à quoi ça ressemblait avec l'orgue à tuyaux, et j'avais le grand plan. Je conduisais ma voiture là-bas et j'installais le bureau, j'allais construire l'église. Vous avez déjà entendu ce qui ne va pas avec mon problème. Oui, donc tout ça pour dire, on a vite découvert que nos méthodes et nos idées n'étaient peut-être pas les meilleures. Et c'était facile de voir que ça n'allait pas marcher, on était découragés. Je sais que personnellement, en quelque sorte, heurter un mur parce que financièrement, il était clair que pour simplement recevoir une offre et fonctionner comme nous l'avions toujours fait, ça n'allait pas marcher dans ce contexte. Et c'est là que se situe l'idée de ce qu'est la prospérité. Ayant tout ce dont j'ai besoin afin de faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Donc, il y a de nombreuses années, j'étais tellement au bout du rouleau et je me souviens d'être sortie sur le parking, de jeter l'éponge. Je voulais démissionner. Et je me souviens que le Saint-Esprit me disait essentiellement, « Tu sais, Robin, c'est mon église. Ce n'est pas ton église. Et je prendrai le contrôle. » Et peu de temps après cela, j'ai vu une petite annonce dans le journal et ça parlait de camp de jour. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils annonçaient qu'il y avait des fonds publics disponibles aux associations à but non lucratif pour des camps de jour. Et pour faire court, j'ai regardé ça et je n'en savais rien. Et ça disait RFP et je me suis sentie attirée. Je suis allée et j'ai rempli la demande. Et plus tard, il s'est avéré que c'est devenu un lieu de provision. On a établi un département de service social dans notre église. Et grâce à ce service social, on a continué à grandir. Au cours de ces 20 dernières années et plus, en tant qu'église, on est devenu un centre d'action sociale dans une partie de ce comté de Dade où aucune église n'avait jamais fait ça avant. Maintenant, qu'est-ce que j'essaye de dire? J'ai dû changer de conception sur la façon dont Dieu allait répondre à mon problème de provision. Car voici ce que je vais vous avouer. Et je déteste même le dire, mais je ne voulais pas du contexte dans lequel je me trouvais. Je n'aimais pas cette situation. Je ne me voyais pas faire partie de cette histoire. Je ne savais pas comment aider les gens qui étaient dans ces circonstances. Alors là, j'enjambais peut-être même les pires situations présentes qui avaient besoin d'être traitées dans la vie des gens qui venaient à cette église. Et moi, Robin, j'avais cette vieille idée de méga-église. Voici ce que j'ai découvert. J'ai découvert que ma prospérité, ma provision, Dieu a répondu à la prière. Et comment y a-t-il répondu? Sous forme de personnes. Et j'avais besoin d'accepter les gens que Dieu avait déjà envoyés dans mon monde. Tu demandes qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire les gens qui avaient besoin d'aide. Ils sont en fait devenus le conduit de provision pour notre Église. Parce que maintenant, c'est 20 et quelques années plus tard, toutes sortes de relations communautaires ont été construites et on peut continuer à travailler et à servir la communauté. Et où était la réponse? Juste devant moi. Si j'étais prête à aimer et mettre mes bras autour des gens que Dieu avait envoyés et qui étaient la réponse à mon problème de prospérité. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.